depuis 50 ans. Naufrage du Titanic. Plus de 1500 disparus, 675 rescapés. Pour la plupart des femmes et des enfants. Edward, est-ce que le capitaine James va à la cité ce matin? Oui, Madame Bridges. Oh, il va vouloir son petit déjeuner rapidement, alors. Ruby, retourne ce toast. Tu sais que le maître ne l'aime pas trop grillé. Oui, Madame Bridges. Et arrête de renifler comme ça, veux-tu? As-tu déjà fait la vaisselle du petit déjeuner, ma Non, fille? Madame Bridges, je la fais toujours après. Bon, aujourd'hui, fais-la tout de suite. Allons. Oh, cette fille! Est-ce qu'elle peut m'agacer? Tout le monde a dû... Elle n'a sûrement pas échangé plus de 2 douzaines de mots avec madame dans toute sa vie. Le toast brûle. Oh, oh oui. Oh. Y a-t-il d'autres nouvelles, Monsieur Hudson? Non, pas depuis que la compagnie de navigation a téléphoné hier soir, Madame Bridges. Nous devons présumer qu'elles ont péri. Bonjour, Mademoiselle France. Bonjour, Monsieur Bellamy. J'ai trouvé les papiers que Lord Londonderry a envoyés. Je les ai mis sur la table. Oui, justement, je vais les renvoyer. Voulez-vous que je... Non, j'ajouterai un mot à la fin. Continuez. Toutes ces lettres sont pour moi? Oui. J'ai pensé que vous voudriez peut-être que je commande des cartes de remerciement. De remerciements? Pour les condoléances. Ah non, voyons. Je vais répondre personnellement. Oui, mais peut-être devrais-je commander des enveloppes de deuil. Oui, je suppose que oui. Merci. Père? Bonjour, Mademoiselle Forrest. Bonjour, capitaine Bellamy. J'ai terminé, Père. Êtes-vous sûr que vous ne voulez pas vous joindre à moi pour déjeuner à la cité? Non, je pense que je déjeunerai à mon club. Très bien. Rentrerez-vous pour dîner, monsieur? Oh. Est-ce que mon père dîne à la maison? Je pense que oui, monsieur. Le maître ne m'a pas parlé de dîner à l'extérieur. Très bien, je rentrerai. Parfait, monsieur. Les éditeurs veulent un index. Je pensais que c'était eux qui devaient s'en occuper. Merci. Dans ce cas, vous aimeriez peut-être que je fasse une liste par ordre alphabétique des sujets. Ainsi, vous verriez si cela couvre les points les plus importants. Oui, oui, très bien. Au sujet du supplément de la fin,
L'appendice. Quand on parle d'un livre, le supplément se dit appendice. Oh oui. Vous avez dit que vous décideriez quelle partie de la correspondance irait dans l'appendice. Pardon? Ce n'est peut-être pas le moment de vous déranger avec ça. Non, si, c'est important. Je veux que mon livre sorte dès que possible, en tant qu'hommage. Je veux qu'il soit publié le plus tôt possible. Tenez, le voilà. Merci, Edward. Oh, Donnez ça, je vais le tenir pendant que vous le brancherez. Allez ouvrir la porte. Marconigramme. oh, merci. Attendez une minute. Un marconigramme, monsieur Hudson. Pour le maître. Oh, Rose, vous croyez que ça pourrait être... Non, la correspondance de Lord Southwell avec M. Asquith au sujet du Parlement doit être censée... Un marconigramme pour vous, monsieur. C'est de la White Star. Nous regrettons de confirmer que Lady Marjorie Bellamy et Maud Roberts, dont on reste sans nouvelles, sont présumées disparues. Eh bien, il n'y a plus d'espoir. Voyez-vous, ce que je ne peux comprendre, c'est qu'un gros bateau comme celui-là puisse couler, juste en heurtant un petit iceberg. Il n'était pas petit, Rose. D'après ce que l'on sait, il était presque aussi gros que le bateau. Oh, eh bien, cela semble tellement... Comment dire? On construit le plus gros bateau du monde et on nous dit qu'il est tellement gros que jamais rien ne pourra le faire couler. Et voilà qu'arrive ce fameux iceberg. Je pense que c'est le capitaine qui disait que Dieu lui-même ne pourrait faire couler ce bateau. C'était tenter la providence. En effet, Madame Bridges. Rose. Cela pourra peut-être nous rappeler que nous vivons dans un monde transitoire et qu'on ne peut jamais être sûr de rien. Merci, Madame Bridges. Que veux-tu? Du thé, je vous prie, Madame Bridges. Tu en as déjà eu 2 tasses. Oh, mais Rose en a eu 3. 2 tasses, mais c'est très suffisant pour toi. Reste à ta place, ma fille. Êtes-vous au courant pour le marconigramme, monsieur? Oui. Est-ce que mon père est rentré, Edward? Pas encore, monsieur. Oh, Vous êtes encore là? j'ai presque terminé. Cela doit être terriblement ennuyeux de m'entendre taper. Non, pas du tout. Cette maison est si vide. Oui. Mais voudriez-vous me faire une faveur? Bien sûr. Prenez un verre de sherry avec moi avant de partir. Oh non, vraiment, je ne peux pas. Il faut que je rentre chez moi. Pour l'amour du ciel, laissez cette damnée machine et venez prendre un verre. Oh,
Oh, ne dites pas de mal de ma machine. Elle me rend indépendante. C'est ma meilleure amie. Excusez-moi, monsieur, savez-vous à quelle heure le maître doit rentrer? Non. Il a dit qu'il allait à la chambre des communes et qu'ensuite il dînerait dehors. Il dînerait dehors? Monsieur Bellamy vous a informé qu'il dînerait dehors? Oui, lorsqu'il a téléphoné. Si seulement vous m'en aviez parlé, j'aurais averti Madame Bridges. Elle aurait pu modifier ses plans pour le dîner. Oh, je suis désolée, j'ai cru que vous le saviez. Oh, ciel. C'est qu'il avait téléphoné pour autre chose. C'était à propos de l'index. Et il a juste mentionné qu'il devait dîner avec la tante de Lady Marjorie pour lui annoncer la nouvelle. Et qu'il ne serait pas à la maison avant que je parte. J'ai pensé bien sûr qu'Hudson le savait. Ne vous inquiétez pas, Dodson. Il y a toujours quelque chose pour piquer sa susceptibilité. C'est vrai. Je suppose que tout le monde en bas est bouleversé. Et inquiet aussi. Oui, c'est possible. Et j'ai fait des filets de veau Talleyrand, le plat que le maître préfère. Je l'ai fait pour lui donner de l'appétit. Il ne mange rien. Il aurait dû tout de même nous avertir. Eh bien, il semble que le maître ait averti Mademoiselle Forrest, Madame Bridges, mais elle n'a pas cru devoir nous en informer. Malheur. Elle ne va pas rester dîner, je suppose. Elle ne cracherait sûrement pas sur mes filets de veau. Eh bien, d'après moi, Madame Bridges, Mademoiselle Forrest ne dînera pas ici. C'est possible, mais que fait-elle à boire du sherry avec le capitaine James? Oh! Et dites-moi, est-ce que vos parents approuvent votre travail? Eh bien, puisque vous me le demandez, Et ce que d'après vous, je n'aurais pas dû faire? je crois qu'il préférerait que je reste à la maison. Mais vous pensez qu'une femme doit être libre? Non, libre est un grand mot. Nous avons tous des obligations, mais les obligations doivent être raisonnables. Et vivre à la maison ne l'est pas. Avez-vous déjà vécu à Wimbledon? Non, jamais. Laver les précieuses porcelaines de ma mère, fignoler le ménage, retourner les poignets et les cols de chemise, faire des sandwichs pour l'été du club de tennis. Oh, cela allait lorsque j'étais plus jeune, mais... Mais maintenant, vous préférez être dactylographe. Que vous répondre? Le point est de définir si la dactylographe est la machine ou la femme qui l'utilise. Vous avez une façon d'éluder les questions. Vous pensez? Encore un peu de sherry. Non, merci. Vous n'avez toujours pas répondu. J'ai oublié ce que vous m'aviez demandé. Je vous ai demandé si vous avez toujours voulu être dactylographe ou travailler sur une machine. Eh bien, nous devons tous faire des compromis, vous savez. Prenez mon père. Il voulait être expert comptable. C'était son rêve, mais il n'avait pas les moyens de faire des études poussées. Que fait-il maintenant? Oh, il est comptable. Mais hélas, à l'échelon inférieur. Il travaille pour une petite firme d'exportation, la Coastal Steamship Company. Il y est depuis plus de 40 ans. Il y est entré lorsqu'il avait 17 ans. C'est réellement effrayant. Effrayant? De végéter pour toute sa vie. Il a pris cet emploi pour rapporter un peu d'argent. Il avait d'autres espoirs, d'autres ambitions, mais il n'a jamais été plus loin que ça. Il vaut peut-être mieux ne pas être trop ambitieux. Et mon père est un ambitieux. Mais parce qu'étant fils de pasteur et ayant une conscience rigide, il lui est bien difficile de satisfaire ses ambitions. Si nous parlions des vôtres, Des miennes? êtes-vous un ambitieux? Non, je n'ai pas d'ambition. C'est là qu'est mon problème. Oh, je crois que... Quoi donc? Je crois que vous êtes d'une bonne nature. Je ne suis sans doute pas si gentil que cela. Et dois-je comprendre que je ne vous suis pas indifférent? Je crois avoir répondu à assez de questions pour une soirée. Bonne nuit.
Merci de m'avoir tenu compagnie, Hazel. Ici Denis Diamond, directeur des ventes chez Bernie Crépeau. Les nouveaux modèles 2003 sont arrivés. Je vous invite à venir en faire l'essai routier, comme ce nouveau Jeep Liberty 2003. Et n'oubliez pas, chez Bernie Crépeau, toujours le plus bas prix. Je vous le garantis. Oui, toujours le plus bas prix. CDN Mauricie, votre expert en nettoyage après sinistre. Depuis près de 10 ans, messieurs Jean-François Trépanier et Jean Levasseur ont permis à CDN Mauricie d'acquérir une expertise reconnue et recommandée par les assureurs. Toujours à l'avant-garde de la technologie, CDN Mauricie mise sur la compétence de son équipe et sur l'importance de l'équipement utilisé. Vous pouvez compter sur un service d'urgence personnalisé 24 heures, tant résidentiel, commercial qu'industriel. CDN, le carrefour du nettoyage en Mauricie. Nous voici aux spécialistes de la salle de bain. Hélène, je vous écoute. Moi, j'aime ça avoir une douche propre, mais j'aime pas ça la laver tous les jours. Avec douche fraîche de Tilex, il suffit d'en vaporiser tous les jours pour empêcher les résidus de savon de s'accumuler. Vous voyez, c'est facile avec Tilex, le spécialiste de la salle de bain. Pure, légère, perlée. La nouvelle fragrance poudre de perles de sélection de parfums d'Ambipur. Le premier liquide 2 en 1 qui rafraîchit l'air et nettoie la cuvette. Il nettoie la cuvette et répand dans votre salle de bain un délicat parfum. Seulement par Ambipur. Ici Denis Diamond, directeur des ventes chez Bernie Crépeau. Les nouveaux modèles 2003 sont maintenant arrivés. Je vous invite à venir en faire l'essai routier, comme par exemple cette nouvelle Crosser Sebring 2003. Et n'oubliez pas, chez Bernie Crépeau, toujours le plus bas prix, je vous le garantis. Oui, toujours le plus bas prix. Savez-vous ce que Mode Coton vous réserve? Pas de taxes sur tout ce qu'il y a en magasin. Pour un temps limité, on paie la TPS et la TVQ pour vous, en plus de vous offrir à l'année les prix du manufacturier chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. Cet automne, France d'Amour s'installe au Maquisard pour 3 soirs, les 7, 8 et 9 novembre avec son tout nouveau spectacle. Et le mardi 19 novembre, un délire musical improvisé vous attend lors du passage au Maquisard du groupe belge Les Disques Joncteurs. Vous choisissez un chanteur, un genre musical et un thème, et chaque fois, il relève le défi. C'est à voir. France d'Amour et Les Disques Joncteurs, une présentation de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières en collaboration avec le Maquisard. Achat téléphonique 380-9797. Mode Coton vous fait tout un cadeau. Oui, pour un temps limité, nous payons les 2 taxes pour vous, sur tout en magasin. Et profitez des prix du manufacturier. Faites le plein de bas prix chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. Hazel? Oui, mère. Sais-tu que je commençais à m'inquiéter? Où es-tu allée? Quelle est cette odeur de liqueur forte? Oh, c'est rien. J'ai pris un verre de sherry avant de partir. Avec ton patron? Non, Ce n'est pas très sage, à mon avis. ce n'était pas avec Monsieur Bellamy, mais avec le capitaine Bellamy, son fils. Oh, Hazel, je ne pense pas que tu devrais le voir aussi souvent. Faut être prudente dans ta position. Bon, nous passerons à table dès que tu seras prête. J'ai dit à Élise de servir le dîner dès que je sonnerai. Je suis désolée d'être en retard. Il y a un article dans le journal au sujet de l'enquête en Amérique pour le Titanic. Oui, ton père me le lisait justement. Savais-tu qu'il n'y avait pas assez de bateaux de sauvetage pour tout le monde? C'est réellement épouvantable. Oui, c'est une affaire d'économie. Les bateaux de sauvetage prenaient de la place sur le pont. S'il y avait eu des bateaux de sauvetage pour tout le monde, il n'y aurait pas eu de place pour les passagers de première classe. Non, sans doute. Je suppose que non. Ils ne pourraient transporter les passagers de troisième classe à un tarif aussi bas si les passagers de première classe n'étaient pas prêts à payer le prix pour le luxe. Et si ces gens acceptent de payer, il faut leur en donner pour leur argent. Tout n'est qu'une question d'argent. Vous connaissez bien entendu les termes du testament de Marjorie, qui furent en grande partie conditionnés par les termes de votre contrat de mariage. Oui. Mais je me demande si vous êtes pleinement conscient des conséquences de ces dispositions. La source majeure de revenus pour vous-même et votre femme étaient les intérêts de la somme de 100 000 livres apportés en dot lors du mariage. C'était bien entendu relié aux enfants. Elisabeth et James en héritent à part égale, c'est-à-dire 50 000 livres chacun. Oui, bien entendu. Vos propres revenus ne sont pas très élevés. Je sais tout cela, Jeffrey.
Ils sont nettement insuffisants pour maintenir le train de cette maison. En effet. Je crains que l'inévitable conséquence d'un mariage dans une des grandes familles, c'est qu'il vous pousse à... Vivre bien au-dessus de vos moyens. J'ai été stupide de ne jamais y avoir songé. Je n'ai jamais pensé que c'était son argent ou bien le mien. Nous planifions nos dépenses ensemble, suivant nos désirs et nos besoins. C'est tout naturel. Il en est ainsi dans tous les ménages. Le mari et la femme coulent ou nagent ensemble. Oh, je suis navré. Excusez-moi. Je l'aurais préféré. Nous parlions d'argent. Oui. Il semble que je vais devoir reconsidérer mon avenir. Allez-vous rester dans la politique? Je ne sais si je le pourrai. En tout cas, si je le fais, je serai libre de suivre ma conscience, sans plus m'embarrasser des concessions inhérentes à la protection des Southwood. Bon. Il me faut partir maintenant. Oui. Bien entendu, la jouissance de cette maison vous reste. Cela a été réglé entre vous et Marjorie par un acte de donation, donc maintenant elle vous appartient. Si les choses devenaient trop difficiles, vous pourriez toujours la vendre. Renvoyer vos domestiques et louer un appartement quelque part. Alors ne soyez pas trop déprimé, cher ami. Au revoir. Eu dernièrement certains points sur lesquels je me suis trouvé en accord avec le gouvernement et en désaccord avec mon propre parti. Le décret du Parlement, l'autonomie. Vous n'allez pas changer de camp? J'y ai déjà pensé. Mais père, c'est impossible. Cela vous mettrait en compagnie des Hooligans. Des gens comme Winston Churchill qui dépassent simplement les bornes. Je sais que bien des gens détestent Winston. C'est un goujat en plus de bien des choses. Mais au moins, il a le courage de ses convictions. Ne croyez-vous pas que vous vous devez tout de même à ceux qui vous ont élus? Et à la famille? Je n'ai encore rien décidé. J'ai cru devoir t'avertir avant la 3e lecture du projet de loi sur l'autonomie. Vous n'allez pas voter avec le gouvernement? Si, probablement. J'ai de la difficulté à croire que Mère aurait aimé cela. Bonjour, James. Oh, Madame Bridges, regardez ces draps. Monsieur James a dû passer le pied au travers. Je vais le mettre au panier. Il a seulement besoin de raccommodage. Ah oui, savez-vous quand Mademoiselle Bettine va venir? Il y a des tas de choses à raccommoder. D'habitude, Madame lui écrit. Enfin, lui écrivait quand elle avait besoin d'elle. Oui. Oh, je vais le mettre dans le panier au chiffon. Je déteste dormir dans des draps qui ont une couture au milieu. Il n'y a presque plus de thé. Hein? Il n'y a presque plus de thé. Et nous allons bientôt manquer de sucre. Oh, très bien. Je vais dire à Monsieur Hudson de demander au maître de lui donner la clé de la réserve. Tenez, Mademoiselle Forrest. Voulez-vous taper cela et l'envoyer au Times? Oui, Monsieur Bellamy. Oh, Lady Southworld voulait un service religieux à l'abbaye de Westminster, mais je suis sûr que ma femme aurait préféré notre église paroissiale. Glissez les cartes de remerciement dans ces enveloppes. Oui, monsieur. Pour les autres, je crains d'être obligé de les écrire moi-même à la main. Lady Marjorie avait beaucoup d'amis. Elle était très aimée. En effet. Oui. Oh, grand Dieu, est-ce l'heure? Comme le temps passe. J'ai une réunion à la chambre. Oui. C'est un jour important aujourd'hui. La 3e lecture du projet de loi sur le Home Rule. Vous vous intéressez à la politique? Seulement depuis que je travaille pour un membre du Parlement. Vous savez que... Oh, excusez-moi. Ah, vous êtes très prudente, Mademoiselle Forrest. Ce n'est pas la prudence qui m'a arrêtée. Eh bien, qu'alliez-vous dire? Eh bien que je n'avais jamais songé aux membres du Parlement comme à de véritables personnes. Si par véritable vous entendez faillible, j'ai bien peur que nous le soyons pleinement. En particulier devant un problème comme l'Irlande. Allez-vous voter pour le Home Rule? Oh, je crois que oui. Mon père dit que
Si jamais il y avait un parlement irlandais, les catholiques traiteraient les protestants injustement. Et que cela amènerait des lois partiales envers eux. Tout comme dans le passé, nous avons traité les catholiques injustement. Oui. Je suppose que oui. C'est étrange, cette propension de l'être humain à se brimer mutuellement quand il y a tant de malheurs et d'inéluctables misères dans le monde. Oui. C'est très étrange. Mademoiselle Forrest, je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait ces derniers temps. Cela m'a beaucoup aidé. Merci, Monsieur Bellamy. Pourriez-vous me rendre un service? Les livres de compte sont sur le bureau du petit salon. Pourriez-vous voir Madame Bridges et régler le problème d'argent? Eh bien... Il y a une boîte dans le tiroir de droite du bureau. Je vais vous donner la clé. Je suis navré de vous ennuyer, mais je suis en retard. Merci beaucoup. Vous avez sonné, mademoiselle? Oui. Monsieur Bellamy ne rentrera pas pour le déjeuner ni pour le dîner. Je vois, mademoiselle. Le maître a mentionné qu'il prendrait son déjeuner à la chambre et qu'il y dînerait aussi. Monsieur Hudson. Mademoiselle? Pourriez-vous demander à Madame Bridges de monter, je vous prie? Madame Bridges? Oui. Monsieur Bellamy m'a demandé de la voir pour régler les factures des fournisseurs. Vous pourriez peut-être me donner l'argent pour Madame Bridges et elle pourra régler ses comptes. Non. Merci. Je pense que je préfère la voir en personne. Très bien, mademoiselle. Hé, c'est quoi ça? Ça peut te livrer la pizza ici. C'est pas du resto, c'est Delicio. Frank Delicio. Je pense que je l'ai vu avec ta sœur. Delicio. La pizza lève au four, fraîchement cuite comme une pizza de pizzeria. C'est pas du resto, c'est Delicio de Kraft. Je prends du temps pour moi. Et le summum, c'est avec une bonne tartine de fromage à la crème Philadelphia. C'est tellement bon. Philadelphia, le seul fromage à la crème divin en tira. Mort dedans. Vivez la passion de la danse. Tous les styles de danse réunis sur un même CD. Triple swing, foxtrot, rumba, salsa, tango, American swing et plusieurs autres. Retrouvez 16 pièces originales de la populaire télésérie diffusée à Radio-Canada, École de danse. En vente maintenant. Du sable ou de la glaise? Il émet un permis puis qu'il marque c'est du sable, ça doit être du sable. Mais ce n'est pas du sable. Une erreur qui coûte cher. Ils disent que c'est moi qui est responsable. La facture, ce soir, 19h30. Cette semaine, à Zone Libre, un scandale qui ébranle l'Église catholique. Des prêtres accusés de pédophilie aux États-Unis protégés par leurs supérieurs. L'histoire de l'un d'entre eux qui est revenu au Québec. Zone Libre, vendredi 21h. À bas les taxes. Oui, pour un temps limité. Chez Mode Coton, vous ne payez aucune taxe. Sur tout en magasin. Et profitez des prix du manufacturier. Faites le plein de bas prix chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. Lorsque le mal de dos vous ralentit, tournez-vous vers Robaxacet. Avec 2 ingrédients actifs, l'un qui soulage la douleur et l'autre qui relâche les muscles tendus de votre dos, c'est la marque la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens pour reprendre le rythme. Robaxacet aide à vous remettre sur pied. Avec des taux d'intérêt aussi bas, devrais-je investir à court, moyen ou long terme? Tout dépend de vos besoins. Un conseiller en placement qui est à l'écoute de vos objectifs financiers est en mesure de vous aider à faire les bons choix. En cas de décès, est-ce que ma conjointe pourra conserver la même qualité de vie? Voilà une préoccupation légitime dont toute bonne planification financière doit tenir compte.
Consultez nos conseillers pour votre retraite et votre succession. RBC Dominion, valeur mobilière, la plus importante maison de placement en Mauricie. La force d'une équipe. Savez-vous ce que Mode Coton vous réserve? Pas de taxes sur tout ce qu'il y a en magasin. Pour un temps limité, on paie la TPS et la TVQ pour vous, en plus de vous offrir à l'année les prix du manufacturier chez votre Mode Coton à Trois-Rivières et Sorel. Il semble y avoir une erreur dans l'addition ici. Oh. La facture semble plus élevée cette semaine que la semaine dernière. Bien. C'est ce morceau de gigot. L'agneau est dispendieux. Lady Marjorie n'a jamais lésiné sur la qualité de la viande pour la cuisine. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien. 5 livres, ça doit suffire. Oh oui. Voilà, Madame Bridges. Vous pourrez me rendre la monnaie dans un jour ou deux. Si je pouvais avoir la clé de la grande réserve, mademoiselle. La grande réserve? Je manque de différentes choses, du thé, du sucre, et j'aurais aussi besoin de saumon. Je crois que le maître garde la clé dans ce tiroir. Madame Bridges, vous voudriez peut-être que je vienne avec vous? Ce ne sera pas nécessaire, mademoiselle. Je suis sûre que vous avez votre travail. Je vais prendre ce dont j'ai besoin et je rendrai les clés au maître moi-même. Non, vous me les rendrez, je vous prie. Monsieur Bellamy m'a prévenu qu'il rentrerait très tard. Insolente! Il serait préférable que je vienne avec vous. Je n'ai pas confiance en vous, Madame Bridges. Oh, elle n'a jamais dit ça, j'en suis sûre. Elle l'a sous-entendu. Rose, je vais avoir besoin d'un peu de sucre brun. Oh, à moins, bien entendu, que mademoiselle n'ait une objection. Avoir le culot de vérifier mes livres de compte. Ceci est dispendieux, cela est dispendieux. Elle voudra peut-être payer nos gages quelques shillings de moins. On peut s'attendre à tout. Moi, je ne crois pas que le maître aurait dû lui demander ça. C'est révoltant. Mettre cette fille à la place de Lady Marjorie. Voyons, Rose, ce n'est pas à nous. Oui, mais... Je suis sûr que nous voulons tous faciliter les choses pour notre maître en ces temps douloureux. Moi, je crois que Mademoiselle Forrest essaie de tirer avantage de la situation et je pense que c'est indécent. Est-ce que tu as dîné? Oui, merci, mère. Ce n'est vraiment pas la peine de demander à Élise de garder ton dîner au chaud tous les soirs. Mais ce n'est arrivé que 2 fois. 2 ou 3, mère. Pourquoi es-tu en retard ce soir? J'ai dû aider Monsieur Bellamy à répondre aux lettres de condoléances pour la mort de Lady Marjorie. Et il y a eu les arrangements à prendre pour le service religieux. Et aussi 1 ou 2 choses pour la maison. Comment ça, la maison? Voyons, Hazel, tu n'as tout de même pas fait le ménage. Oh non, mère, ce n'est rien de ce genre. Ce n'était que le livre de compte que j'ai vérifié. Et 1 ou 2 factures que je ne voulais pas laisser traîner. Mais ce n'est pas pour cela que tu es payé, je suppose. Eh bien, non. Je pense que dans ta situation, tu devrais être prudente. Je veux dire, une jeune femme qui va chez des étrangers, taper à la machine pour qui le lui demande. Ah, je n'ai jamais aimé cela. Jamais. Je sais comme ces familles d'aristocrates profitent de tout un chacun. Tu n'as pas à être déplaisante pour cela. Et tu dois dire très calmement et fermement, je suis désolé, mais ce n'est pas pour cela que j'ai été engagé. Et ils ne t'en considéreront que mieux. Bien entendu. Autrement, ils ne feront qu'abuser et abuser encore. Et avant que tu aies eu le temps de t'en apercevoir, tu laveras le plancher de la cuisine. Oh, mère. Essayez de comprendre. Lady Marjorie est morte si soudainement. Ils sont complètement perdus. Tu ne peux perdus. pas prendre sa place. Tu dois rester à la tienne. Je me souviens très bien la première fois qu'elle m'a parlé. C'était à Southwold.
Elle était sortie à cheval. Mon père lui avait ouvert le portail et je m'étais précipitée pour l'aider. Je ne devais pas avoir plus de 5 ans. Elle est descendue de son cheval et a dit « Est-il possible que ce soit Rose ?» Vous savez, je me rappelle cela avec une telle clarté. Je me souviens très bien de ma première rencontre avec madame. J'étais un jeune rustre qui arrivait d'Écosse. Elle n'était pas plus vieille que moi. J'étais capable de lui rendre de légers services. Elle avait sali sa robe alors que Lady Southwold avait des invités. Et je l'ai aidée à monter par l'escalier de service avant qu'on ne la voie. C'est alors qu'elle m'a dit « Vous devez être le nouveau valet de pied. » Je me suis oublié et je lui ai dit « Ouais, c'est bien ça. » Alors que je n'aurais dû répondre que « Oui, milady. » Et elle m'a souri en disant « J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop de l'Écosse. » Il y a très peu de jeunes ladies de son âge qui se seraient intéressées aux sentiments d'un serviteur. Quand je pense à elle, je la revois toujours. Comme je l'ai vue la première fois quand elle est entrée dans la maison, toute jeune mariée. Elle avait un chapeau rose avec des plumes. Elle et le maître revenaient de leur voyage de noces. Et Monsieur Hudson nous avait tous fait mettre en rang dans le hall. Vous vous souvenez, Monsieur Hudson? Oui, je me souviens. Et Monsieur Hudson a dit, pourrais-je prendre la liberté de vous souhaiter à vous, madame, et au maître, le plus grand des bonheurs dans votre nouvelle maison. Notre jeune dame a dit, je veux espérer que chacun de vous se sent chez lui ici, car c'est aussi votre maison. Et je suis sûre que nous y serons heureux tous ensemble. Oh, comme elle a dit ça. Oh. Ruby, va voir qui c'est. Oh, qui cela peut-il être à cette heure? Edward, allez donc avec elle. Oui, monsieur Hudson. Mademoiselle Roberts. Vous avez décidé de voter avec le gouvernement? Oui, James. Je dois obéir à ma conscience. Ta mère l'a toujours compris. Père, je vous en prie, c'est à moi de vous présenter mes excuses. Je n'aurais jamais dû vous parler de cette façon. Tu sais, pour Roberts? Oui, Edward m'a dit. Pourquoi son nom n'était-il pas sur la liste? Elle a été récupérée par le Carpathia en état de choc et ils n'ont pu trouver son nom. Que s'est-il passé? Ils l'ont mise dans un hôpital à New York et quand elle s'est sentie mieux, elle a demandé à être rapatriée. Apparemment, elle est venue directement du bateau jusqu'ici. Je suppose que c'est le seul foyer qu'elle possède. Qu'allez-vous faire avec elle? Je n'en ai aucune idée, je dois la voir ce matin. Au moins, nous en saurons peut-être plus. Oui. Il y a eu ce grand bruit, comme des millions de trains qui auraient lâché leur vapeur. Et j'ai dit à madame, on nous demande de monter sur le pont. Et madame a répondu, oh non, il fait trop froid sur le pont. Je vais aller m'asseoir dans le gymnase. Et les stewards nous ont dit, il faut mettre votre gilet de sauvetage. Et j'ai dit, oh, je ne veux pas mettre cette chose horrible. Et madame a dit, si, Roberts, il faut absolument le mettre. Aidez-moi à mettre le mien et mettez le vôtre. Madame Bridges. Oh, chut, reste tranquille. Et Lady Marjorie s'est assise avec Lord Southwold et la jeune Lady Southwold sur les chaises en rotin du gymnase. Tout était très calme. Et madame a dit, Hugo, allez voir ce qui se passe et si nous pouvons tourner à nos cabines. Lord Southwold est revenu en disant, nous devons aller dans ces bateaux. Alors nous sommes sortis sur le pont. Tout le monde
courait partout. Une petite fille pleurait. Et madame lui a dit, que se passe-t-il, petite fille? Et l'enfant a dit, je trouve pas ma maman. Cesse de pleurer, nous allons la retrouver, a dit. Et madame a donné sa boîte à bijoux et elle m'a dit, gardez-moi ça, Robert. Elle est partie tenant l'enfant par la main. Et je ne l'ai jamais revu. Oh, où est-il? Où est le coffre à bijoux? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là, mademoiselle Roberts. Nous l'avons mis ici, le temps que vous preniez votre thé. Non, je ne veux pas le quitter. Comment avez-vous pu monter dans un canot de sauvetage, mademoiselle Roberts? Il y avait un officier et 2 marins. Ils ont dit qu'il faut aller dans le bateau. J'ai dit non, laissez-moi, j'attends ma maîtresse. Mais ils m'ont pris de force et m'ont mis dans le bateau et ils l'ont descendu dans l'eau et ramé très vite. Il n'y avait pas plus d'une quinzaine de personnes, mais j'ai dit retournez, on ne peut laisser madame. Mais ils ont dit non, si nous restons près du bateau, quand il coulera, nous coulerons aussi. Et ils ont ramé, on s'est éloigné. Oh, il fallait insister, les obliger. Je leur ai dit de retourner, qu'on ne pouvait pas abandonner madame. J'ai essayé, mais il y avait une lady dans le bateau près de moi. Elle disait, mais vous êtes folle, si nous y retournons, ils seront tués. Et elle a dit aux marins de partir, et ils ont continué à ramer, à s'éloigner. Avez-vous vu couler le Titanic, mademoiselle Roberts? Il y a eu un grand hurlement, comme la foule à un match de football. Et ensuite, comme un coup de tonnerre et des tas d'étincelles. C'était comme un grand doigt noir qui n'en finissait pas de s'enfoncer dans l'océan, qui a disparu, qui a emporté madame avec lui. Ici Denis Diamond, directeur des ventes chez Bernie Crépeau. Les nouveaux modèles 2003 sont arrivés. Je vous invite à venir en faire l'essai routier, comme ce nouveau Jeep Liberty 2003. La mercerie de luxe et le Nouvel Homme vous présentent leur nouvelle collection automne-hiver. Cette saison, les fibres naturelles telles que le microfibre, le cuir, les suèdes, les cachemires sont très populaires. Quant aux couleurs, on opte pour les tons de marine, de gris, de rouge et de noir. Venez profiter de notre service personnalisé. De plus, 2 boutiques avec un choix différent de vêtements pour mieux vous servir. Mercerie de luxe rue Fusée, secteur Cap-de-Madeleine, et le Nouvel Homme, Centre-Ville, Trois-Rivières. Gaz Métropolitain présente les sorties du TNM. Ici Lorraine Pintal, directrice du Théâtre du Nouveau Monde. Très bientôt, la grande famille du TNM arrivera chez vous. Le mardi 22 octobre, voyez la toute nouvelle comédie dramatique de Michel Tremblay, L'état des lieux. T'as lu celle du Monde ou celle du Figaro? Celle du Devoir. Ça devait être celle du Monde repiquée. Je vous souhaite à vous, cher public, du Grand Théâtre. Achetez maintenant vos billets à la salle J-Antonio Thompson, 380-9797. Ici Denis Diamond, directeur des ventes chez Bernie Crépeau. Les nouveaux modèles 2003 sont maintenant arrivés. Je vous invite à venir en faire l'essai routier, comme par exemple cette nouvelle Crosser Sebring 2003. Et n'oubliez pas, chez Bernie Crépeau, toujours le plus bas prix, je vous le garantis. Oui, toujours le plus bas prix. Je comprends pas, là. Je suis bien correct, moi. Un look cool, un look junior, c'est devient faites comme des chums ce matin et gagnez votre look favori par les professionnels de l'Académie Michel Brouillette Junior. Finalement, c'est correct, le changement. Depuis 1944, jour après jour, au garage Charles Turcotte, on est fiers de travailler pour vous. On fait tout en notre possible pour vous offrir l'essence au plus bas prix, les meilleures marques de pneus au meilleur prix et un vrai service de confiance. Chaque membre de l'équipe du garage Charles Turcotte vous donne un service comme il aimerait en recevoir. C'est ça notre philosophie. Et c'est sans doute pour ces raisons que vous venez nous voir de génération en génération. Garage Charles Turcotte avec vous pour longtemps. Ben non, mais ce sera pas bleu. Un look cool, un look junior, un style de vie à petit prix. Faites comme les chums du matin et gagnez votre look favori par les professionnels de l'Académie Michel Brouillette Junior. Ben non, c'est pas bleu, mais... Tout nouveau, la promotion 5$ chez Pizza Hut. Pour un temps limité, achetez une pizza à prix régulier et obtenez la 2e, la 3e et la 4e à 5$. 5$, 5$. Bourré de plaisir. Composé 310, 10, 10. Pizza Hut.
Pardonnez-moi. Votre père m'a demandé de faire une liste des bijoux de Lady Marjorie. Ils en ont besoin pour le testament? Oui. Je suis désolée. Enfin, il ne peut être plaisant pour vous de voir quelqu'un toucher à ses affaires personnelles. Je le comprends. Mais je voulais le faire pendant que Mademoiselle Roberts n'était pas là. J'ai attendu qu'elle descende prendre le thé. Oui. Je préfère que ce soit vous plutôt que n'importe qui d'autre. Merci. Elle a laissé une liste de tout ce qu'elle a emporté, de ce qu'elle a laissé et même de l'endroit où ça se trouve. C'est à croire qu'elle a voulu rendre les choses aussi faciles que possible dans tous les domaines. Elle l'a toujours fait. Mais il faut que j'aille me changer. Je sors pour dîner. J'aurais voulu dîner avec vous. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, Mademoiselle Roberts, Monsieur Bellamy m'a demandé de ranger les affaires de Lady Marjorie. C'est à moi. C'est mon travail de m'occuper des affaires de madame. Oui, bien sûr. Il y avait une étole de zibeline sur sa liste. Donnez-la moi. Lord Southwold l'avait offert à madame pour son 25e anniversaire. Mademoiselle Roberts, je voulais... Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire dans la chambre de madame. Allez-vous-en. Partez. Hazel, es-tu prête, chérie? Oui, mère. Eh bien, as-tu parlé à Monsieur Bellamy? Au sujet des tâches domestiques qu'il te demande de faire? Vous savez, mère, j'ai appris une chose depuis que je travaille à Eaton Place. Les personnes qui vivent là et les personnes qui y travaillent peuvent parfois se montrer snobs et ridicules, mais ils se respectent les uns les autres. Et je crois que c'est plus important que de faire respecter ses droits. Venez, mère, il faut se dépêcher. Mademoiselle Forrest n'a pas encore vérifié le contenu du coffret à bijoux, elle pensait. Il faudrait le mettre à la banque dès que possible et j'aurais besoin d'une liste de ce qu'il contient. Je vais m'en occuper. Oh, Hudson, voudriez-vous apporter le coffret à bijoux de madame? Oui, monsieur. Sir Geoffrey, voudrait-il un verre de madère? Oh non, merci, je ne peux rester que quelques instants. J'ai quelques nouvelles qui, je pense, pourraient vous faire plaisir. Asseyez-vous. Merci. Lady Southwold a des parts dans une grande compagnie d'Ottawa dans laquelle Hugo Southwold était du conseil d'administration. Le poste d'administrateur se trouve vacant, bien sûr, et elle se demandait si vous seriez intéressé à l'occuper. Eh bien, c'est... Elle a décidé qu'elle vous transmettrait une substantielle proportion de ses parts et vous recevriez en plus de confortables honoraires de directeur. C'est extrêmement généreux à elle. Lady Southwold a réalisé que vous pourriez être dans un certain embarras financier. Elle pense pouvoir vous aider de cette façon. Ça m'aiderait sans aucun doute. J'ai là quelques papiers. Vous pourrez les examiner à loisir. Et si j'ai votre accord de principe, je pourrai réunir les documents nécessaires. Vous pourrez m'appeler à mon bureau mercredi prochain. Les revenus que vous rapportera cet arrangement seront amplement suffisants pour entretenir cette maison. Eh bien, c'est un grand poids en moins sur mes épaules. Lady Southwold a été extrêmement affligée d'entendre que vous aviez voté avec le gouvernement la semaine dernière. Elle a le sentiment que cela rejaillit sur l'honneur de la famille lorsqu'un de ses membres... Je ne suis pas exactement un membre de la famille. Oh, je vous en prie, Richard. Si vous n'étiez pas un membre de la famille, Lady Southwold vous aurait difficilement offert son aide financière. Que cela soit très clair. Est-ce la condition à cette situation et aux parts qu'elle m'offre? Je devrais toujours voter conservateur, c'est bien ça.
Eh bien, si vous voulez établir clairement ce que je peux faire... Alors, je pourrais dire qu'une certaine loyauté est de coutume dans ces cas-là. Alors, j'ai peur d'être obligé de refuser. Je pense que vous devriez prendre le temps de réfléchir. Après tout, cela vous rend financièrement indépendant. Oui, mais pas politiquement. Vous pourriez rester en politique et utiliser votre influence selon vos sentiments aussi longtemps que vous voterez avec le parti. Après tout, cette situation peut ne jamais se représenter. Le vote d'un membre du Parlement est son unique source indépendante de pouvoir. Il ne doit jamais l'abandonner à quiconque, et encore moins à sa belle-mère, Jeffrey. Dites à Lady Southwell que je lui suis très reconnaissant de son offre, mais que les termes en sont inacceptables. Voulez-vous me faire parvenir la liste de ces bijoux demain? Oui, oui. Edward, où est Hudson? Je pense qu'il est en haut. Voudriez-vous attendre jusqu'à ce que nous avons... Non, c'est inutile. Postez-la, moi. Très bien. Allez-vous-en. Non, je ne vous le donnerai pas. Non, ne touchez pas à ça. Non, c'est à madame. Oui, elle me l'a confié. Mais allez-vous-en. Hudson! Laissez-moi. Edward, par tous les saints, que se passe-t-il ici? Non, laissez-moi. Hudson, que se passe-t-il? Désolé, monsieur, c'est mademoiselle Roberts. Nous n'en venons pas à bout. Elle refuse de nous donner le coffret à bijoux de madame et elle a perdu l'esprit. Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Non, ne touchez pas à ça. Je ne veux pas. Laissez-moi. Je ne vous le donnerai pas. Voyons, Roberts, soyez raisonnable et donnez-moi ce prix, mademoiselle Roberts. Calmez-vous, je vous en prie. Je suis désolé, monsieur. Allez-vous-en. Madame veut que je le garde pour elle. Je ne veux pas le donner. Oh, Elle me l'a je suis si heureuse que vous soyez là. Nous avons besoin de votre aide. Lady Marjorie a laissé une liste de ses bijoux et vous êtes la seule qui puisse nous dire si tout est là-dedans ou non. Lady Marjorie a laissé une deuxième clé à Monsieur Bellamy. Et elle voulait que vous ouvriez son coffret pour elle. Écoutez, j'ai la liste et la clé. Et je me demandais si vous voudriez l'ouvrir pour nous. Bien. C'est ce que madame voulait. Oui, c'est ça. Allons. Rose va tenir le coffret pour que vous puissiez l'ouvrir. N'est-ce pas, Rose? Oui, bien sûr. Lady, Madame Marjorie, j'ai essayé de la sauver, Bien sûr, nous le savons. J'ai essayé oui, de vous la l'avez sauver, j'ai essayé. Mademoiselle Roberts. Mais oui, calmez-vous. Calmez-vous. Das weltweit meistverkaufte deutsche Auto ist eigentlich ein amerikanisches. Die Ford Focus. Die Ford Focus Winteredition. Deutsche Technologie und Präzision für Quebecs strenge Winter. Das ist bang gut. Pour l'automne, passez voir les toutes dernières nouveautés de la boutique Opa. Souliers, bottes, sacs à main, ainsi que manteaux et pantalons de cuir. Les plus récentes tendances mode. Et vous obtenez 20% d'escompte sur tous les items de la nouvelle collection. Boutique Opa, 2 adresses, Trois-Rivières et Shawinigan. GM ne l'a pas. Ford ne l'a pas. Honda et Toyota ne l'ont pas. Mais tous les modèles Chrysler 2003 l'ont. La meilleure protection de l'industrie, notre nouvelle garantie de 7 ans, 115 000 km sur le moteur et la transmission et notre assistance routière 24 heures sur 24. Obtenez cette garantie sur tous nos modèles Chrysler 2003, incluant la berline Chrysler Sebring offerte à 279 $ par mois et le Chrysler Petit Cruiser offert à 269 $ par mois. Aucun dépôt de sécurité sur nos modèles 2003, seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge. Une partie de vos impôts n'est pas investie à la bonne place. La société québécoise est unanime. On vous prive de 50 millions de dollars par semaine. Ça ne peut plus continuer. Le problème est criant
La solution est évidente. Toute la lumière sur le déséquilibre fiscal, samedi, dans votre journal. Pour l'automne, passez voir les toutes dernières nouveautés de la boutique Opa. Souliers, bottes, sacs à main, ainsi que manteaux et pantalons de cuir. Les plus récentes tendances mode. Et vous obtenez 20 d'escompte sur tous les items de la nouvelle collection. Boutique Opa, 2 adresses, Trois-Rivières et Shawinigan. L'authentique pizza à croûte mince inspirée de la Méditerranée et cuite au four à bois. Del Maestro. Y a pas de pizza sans feu. Qu'est-ce que je ferai dans 10 ans? Je le sais pas. Je sais pas dans quoi je vais me lancer. Quelle direction je vais prendre. Je sais même pas où j'habiterai. Mais je sais combien d'argent j'aurai. Les obligations à taux progressif, plus on les garde longtemps, plus c'est payant. Placement Québec. Aimeriez-vous une tasse de café, mademoiselle? Oh oui, merci, monsieur Hudson. Juste Hudson, mademoiselle. Voulez-vous la prendre ici ou dans le petit salon? Ici, je vous prie. Rose, ici, s'il vous plaît. Merci, Rose. Excusez-moi, mademoiselle. Est-ce que vous pourriez écrire à la couturière pour lui demander de venir la semaine prochaine? Il y a des tas de draps à raccommoder. Oui. Très bien, Rose. Merci, mademoiselle. Ça va, Rose? Bien sûr, monsieur Hudson. Lorsque le mal de dos vous ralentit,